troisième temps pour comprendre le sens de la messe. La messe nous envoie, nous, les disciples de Jésus, en mission. Le diacre, à la fin de la messe, dit « Allez dans la paix du Christ », ou le prêtre quand il n'y a pas de diacre. Et il y avait cette vieille expression latine « Ite missa est ». Allez, c'est le commencement de la mission. Nous comprenons que ce que nous avons vécu pendant la messe, nous ne l'avons pas vécu pour nous-mêmes, mais nous avons été appelés par le Seigneur pour contempler son mystère, le don de sa vie, le don du salut qu'il nous fait à la messe, et parce qu'il ensuite nous envoie répandre et rayonner ce mystère dans le monde, vivre l'Eucharistie. Et pour nous éclairer sur le sens de cette dimension essentielle de la messe, après celle du rassemblement et celle de la contemplation du mystère, celle de la mission, eh bien là aussi, rendons grâce à Dieu le jour du déconfinement, le 7e dimanche de Pâques. Le Seigneur nous donne cet bel extrait de la lettre de Saint Pierre qui nous dit tout. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre, au chapitre 4 et les versets 13 à 16. « Mes bien-aimés, puisque vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte à cause du nom du Christ, heureux êtes-vous, puisque l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Si l'on fait souffrir l'un de vous, que ce ne soit pas comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme dénonciateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu à cause de ce nom de chrétien. Magnifique. Ce nom de chrétien, nous l'avons reçu pour la première fois, nous dit l'Écriture dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 11, dans la ville d'Antioche. Et ce nom, nous l'avons reçu des autres, de ceux qui ne sont pas chrétiens. Pourquoi? Parce que les autres nous voyaient vivre et comprenaient que notre identité était liée à Jésus-Christ. Nous la recevions de Jésus-Christ. Nous essayons de vivre dans la grâce de Jésus-Christ, dans le don que Jésus a fait de lui-même et que nous célébrons à chaque messe. Être chrétien, c'est vivre selon la grâce de Jésus-Christ. Ainsi, le nom de Jésus peut être glorifié dans le monde, au milieu des activités que nous vivons. Simplement. Ainsi, les chrétiens ne se différencient pas des autres par les aliments qu'ils mangent, par les habits qu'ils portent, mais se différencient dans leur façon d'être au milieu des autres. Ils s'efforcent de vivre déjà en ressuscité. Ils portent en eux cette espérance de la vie éternelle pour tous. Et ils essayent d'en témoigner. Ils essayent de vivre selon cette révélation qu'ils ont reçue de Jésus et par l'événement de la passion et de la résurrection de Jésus-Christ. Ils ont découvert que Dieu était amour, que Dieu est amour, Père, Fils et Saint-Esprit, une communion d'amour. Et du coup, ils essayent de s'ajuster, de vivre selon cet amour, puisque Dieu lui-même a choisi sa demeure au milieu des hommes, qui est le cœur des baptisés. Le jour de notre baptême, nous recevons cette grâce, où Dieu vient vivre au milieu de nous. Alors nous essayons, sachant que nous sommes animés par l'Esprit de Dieu lui-même, nous efforçons de le rayonner. Nous ne le faisons pas malgré nous, ce ne serait pas l'amour, mais nous le faisons parce que là où est l'Esprit de Dieu est la liberté du disciple, et nous pouvons décider de vivre à chaque instant, chaque moment de cette semaine, selon cette grâce.
ou pas. Cela est de notre responsabilité. Mais si nous le faisons, alors nous rayonnons l'amour de Dieu. Par exemple, pour les chrétiens qui vivent selon l'Esprit de Dieu, le pardon n'est pas une option. Elle est une obligation, mais une obligation dans l'amour, une décision que nous prenons, puisque nous découvrons que Dieu est plein de miséricorde, plein de pardon, et que son désir c'est de répandre ce pardon sur cette terre. Alors nous aussi, nous vivons de cet esprit de Dieu, et nous découvrons que le pardon nous devient quasi naturel. Voilà, être chrétien, vivre en chrétien, c'est accepter de chercher à imiter Jésus-Christ dans ce monde, à vivre l'amour de Dieu et l'amour du prochain comme Jésus nous l'a enseigné au quotidien. Cela ne nous différencie pas des autres, mais cela, comme le disait Jésus, cela nous met déjà en dehors du monde. Pourtant, nous sommes dans le monde et nous essayons de répandre la grâce de Dieu dans le monde, puisque c'est ainsi que Dieu veut agir aujourd'hui dans le monde, que Jésus veut agir à travers les membres de son corps que nous sommes. Alors soyons vigilants. Si nous sommes meurtriers, voleurs, malfaiteurs, dénonciateurs, et malheureusement, nous avons appris à travers ces tristes révélations de ces dernières années que même des prêtres, des évêques, des membres éminents de l'Église se sont comportés comme des meurtriers, comme des voleurs, comme des malfaiteurs, comme des dénonciateurs. Eh bien, à ce moment-là, nous partageons la honte de ces voleurs, de ces dénonciateurs, de ces malfaiteurs, de ces meurtriers. Parce que de fait, nous pouvons être meurtriers, pas simplement physiquement, mais nous pouvons être meurtriers par nos paroles ou par nos actes. Quand un prêtre abuse de sa position et de son autorité pour abuser d'un enfant, pour abuser d'un être fragile ou qui est sous influence, eh bien, il devient ce meurtrier dont nous parle Saint Pierre. Soyons vigilants, ne vivons pas comme tout le monde. Les chrétiens sont parcourus par les tentations de ce monde. Comme tout le monde, les chrétiens peuvent devenir des manipulateurs. Comme tout le monde, les chrétiens peuvent être aussi gagnés par la perversité, le narcissisme qui grandit dans le monde aujourd'hui. Mais soyons vigilants. Si nous sommes cela, alors nous n'agissons plus en chrétiens. Mais si nous agissons en chrétiens, en répandant l'amour de Dieu, en répandant la paix, la joie et la justice qui nous ont été révélées par Jésus-Christ, alors n'ayons pas de honte. Et même si l'on est moqué, même si l'on n'est pas compris, eh bien nous le savons, ça nous était annoncé depuis l'origine. L'esprit du monde a rejeté son sauveur, Jésus-Christ. L'esprit du monde aujourd'hui aura encore du mal à accueillir ceux qui essayent d'annoncer et de répandre l'esprit de Dieu dans ce monde. Mais n'en ayons pas honte. Parce que comme Jésus nous le disait dans les béatitudes, et c'est cette béatitude que reprend Saint Pierre dans sa lettre, et l'Église rappelle cela jusqu'à la fin des temps, « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est infinie dans les cieux. » Si vous avez connu des souffrances sur terre, liées au fait que vous êtes efforcés de vivre en chrétien. Pas de honte pour le chrétien quand il est chrétien. Loué soit Jésus-Christ, maintenant et à jamais.